Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire où on va revoir ensemble les différents marchés boursiers et les tendances sur les matières premières et également la paire euro-dollar. Donc cette semaine, on n'a pas eu de changement de tendance, on a continué à poursuivre la forte hausse que l'on avait connue la semaine passée. On a eu donc Renzi, la BCE et cette semaine on a eu la Fed. Et comme d'habitude, comme je vous le répète souvent, les décisions, que ce soit de la Fed ou de la BCE, ne remettent jamais en cause, malgré une volatilité instantanée, la tendance dominante. Donc c'est ce que l'on a eu, on avait une tendance dominante haussière, et que ce soit la BCE et que ce soit la Fed n'ont fait justement que accélérer cette tendance dominante. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça permet d'aimer la vidéo et également de me motiver à continuer. Également, abonnez-vous aux vidéos et à la chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que j'en publie une nouvelle. Et comme ça vous permet de tout de suite voir quand est-ce que je publie une vidéo et de pouvoir la regarder dès que vous pouvez. Sans plus tarder, on attaque donc avec le CAC 40. Donc CAC 40 cette semaine, on a été dans la poursuite de la hausse suite à notre gap. Je vais zoomer un petit peu. Donc on a notre gap haussier qui est ici sur la cassure donc de nos 4600 points qui nous valide la hausse, et donc on commence à avoir donc avec la séance du jour un premier chandelier ici où on a une mèche haute. Donc mon hypothèse de travail, donc il faut toujours travailler avec des hypothèses de travail. Donc pour l'instant, là, c'est la hausse, il n'y a aucun problème là-dessus, et tant que l'on est au-dessus des 4750 points, 4770 points, c'est haussier. Par contre, vous le voyez, on arrive dans une zone de résistance, c'est-à-dire une résistance oblique long terme ici, une résistance horizontale que l'on peut encadrer entre 4840 points et 4870 points que l'on a testé aujourd'hui et où on a échoué, et également une résistance oblique qui en fait est un ancien support oblique que l'on avait cassé au début de l'année et sur lequel on avait buté par deux fois derrière au début de l'année, et sur lequel du coup on revient. Ça commence à faire du coup pas mal de résistance sur ces niveaux-là, après une forte hausse donc de 4600 points à 4800 points. Donc potentiellement cette zone 4840 points, 4870, ça va être une forte zone de résistance, et potentiellement c'est sur ce niveau-là que le CAC 40 va décider de souffler un petit peu. En plus, on va commencer à attaquer la période des fêtes, donc les volumes vont drastiquement baisser, ce qui va amener plus de volatilité sur le marché. Donc il va falloir faire attention et donc plutôt commencer à prendre ses profits si vous ne l'avez pas encore fait. Mais globalement, la tendance va demeurer haussière tant que l'on tient maintenant les 4750 points et surtout les 4690 points. Je pense que toute consolidation du marché sera achetée tout simplement puisqu'il y a des liquidités énormes actuellement sur le marché action, et qu'on a eu donc la théorie des vases communicants, c'est-à-dire on a pas mal de désinvestissement sur de l'obligataire qui s'est mis donc sur les actions, et on devrait avoir pas mal de désinvestissement par la suite sur les actions américaines pour privilégier plus des actions européennes. En tout cas, c'est ce que l'on peut espérer pour que l'Europe puisse rattraper un petit peu les États-Unis. D'ailleurs, si on passe au niveau des États-Unis et qu'on attaque au niveau du Dow Jones, on voit qu'on a échoué à franchir le cap symbolique des 20 000 points. Et dorénavant, vous voyez là aussi j'ai une hypothèse de travail qui est en biseau ascendant. Et donc le biseau ascendant avec l'oblique haussière ascendante que j'avais pu tracer la semaine dernière, et bien tout simplement on est en train de la tester. Donc je la réajusterai selon le marché, mais on est en train d'échouer dessus. Donc potentiellement on va mettre en place une consolidation qui, je le rappelle, ne remettra pas en cause la tendance haussière, mais sera saine. Un marché haussier a besoin de souffler pour pouvoir se renouveler et pour pouvoir relancer sa hausse. Mais dorénavant, ce que je vais observer de près, c'est potentiellement ce biseau ascendant. Voilà.
Si on regarde le S&P 500, on a exactement le même biseau ascendant, il est moins prononcé, mais également je me suis servi donc de ce point haut ici et de ces points hauts là pour faire passer également ma résistance oblique, donc qui met en échec pour l'instant les acheteurs au niveau des 2280 points. Là également, aussi la hausse prédomine et ça c'est sans aucun doute, mais potentiellement une consolidation ferait du bien également au marché. Si on regarde aussi au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq 100, également là j'ai deux obliques en hypothèse de travail. J'ai potentiellement une oblique ici haussière et donc résistance qui passe par les précédents sommets que l'on avait connus en 2015 et qui passe par les précédents sommets qu'on avait connus en septembre et en octobre avant d'un petit peu consolider et dorénavant que l'on rattaque. On est en train un petit peu de les pénétrer, mais vous voyez on a des mèches hautes qui prouvent quand même qu'on a pas mal de vendeurs. On est quand même très positif et très haussier au-dessus des 4880 points, il n'y a pas de doute. Et potentiellement, on voit la Bollinger est quand même en train de s'écarter. C'est pour ça que j'ai également cette oblique ici en notre hypothèse de travail qui laisserait potentiellement un potentiel jusqu'à 5030 points sur le Nasdaq. Donc là encore, je suis en train de faire des hypothèses de travail, je ne remets absolument pas en doute la tendance haussière des marchés et il faut l'épouser, il faut la suivre. Ensuite, si on regarde un petit peu au niveau des autres indices européens, donc au niveau du DAX, pareil, on a eu notre poussée au-dessus des 10 800 points qui a déclenché le fort signal acheteur et qui nous permet de revenir sur ce niveau de résistance des 11 400 points qui devrait également logiquement faire souffler un petit peu les marchés. Au niveau du Nikkei également, là on a une hausse exponentielle. C'est un petit peu la course entre le Nikkei et le Dow Jones pour savoir qui va rallier les 20 000 points en premier. Mais là également on va commencer à toucher le dur au niveau du Nikkei. On voit entre 20 000 et 19 300 points, on est quand même en train de rentrer dans une zone de résistance. Au niveau des Italiens, on a cassé notre oblique baissière ici, donc on avait notre signal d'achat ici, donc merci à Renzi. Derrière, on a confirmé ici sur la cassure de cette oblique au niveau des 18 400 points. Et donc dorénavant, on va attaquer cette résistance horizontale pour l'indice italien, le MIB. 19 110 points, 19 300 points en zone de résistance. Là également potentiellement pour souffler un petit peu, mais je pense que cette consolidation sera une occasion d'acheter. Également, si on regarde le FTSE, le FTSE lui il est toujours haussier, il n'y a aucun problème depuis le Brexit. Donc le Brexit avait généré un mouvement vendeur soudain, mais qui avait été tout de suite racheté et qui avait redéclenché un signal d'achat. Et dorénavant, ce signal d'achat, pour l'instant, il est venu se heurter à la résistance horizontale long terme, donc au plus haut en fait du FTSE, l'indice de Grande-Bretagne. Donc tout simplement, dorénavant, c'est notre résistance, 7130 points en résistance. Potentiellement, là également, si on venait encore à échouer, ça ferait 3 échecs. Et également, ça pourrait mettre en place une consolidation passagère sur l'indice qui reste tout simplement haussier tant que l'on reste au-dessus des 6850 points. Au niveau de l'IBEX, donc l'indice espagnol, donc on avait eu le rebond également sur la base des 8500 points, on a cassé toutes les résistances et on vient de rompre la résistance de 9240 points. Donc là également, on voit que on commence à attaquer le dur dans cette zone-là. On a potentiellement encore un gap baissier sur ce niveau-là, mais voilà, on commence à attaquer dans une marge de 200 points, maintenant on commence à attaquer la résistance. Si on regarde au niveau maintenant des principales matières premières, donc au niveau du pétrole tout simplement, là également on a attaqué la résistance des 56-57 $, donc je suis sur le Brent, on est en train de nourrir une consolidation, mais au-dessus des 51 $, on reste positif, mais il faudra en effet rompre à la hausse les 57 $ pour pouvoir continuer et initier une nouvelle tendance haussière durable et donc réinitier la hausse. Au niveau du café, en fait, donc on a mis un terme à la phase haussière à partir de novembre
Et dorénavant, on est revenu chercher notre support oblique. Donc sur la base de ce support oblique, on devrait avoir la mise en place d'un rebond, mais un rebond technique. Donc pour le moment, tant que l'on est sous les 155 $ et a fortiori sous les 148 $, on reste baissier. Au niveau du cuivre également, on est en train de mettre en place une consolidation suite à la sortie de notre triangle symétrique. Au-dessus des 2500 $, je reste quand même positif. Au niveau du maïs également, on reste dans une tendance baissière, mais regardez, on est plutôt dans la mise en place d'un retournement à la hausse. Donc au-dessus des 350 $, on reste positif. Et sur cassure des 367 $, c'est le véritable signal d'achat pour la mise en place d'un retournement. Ensuite, qu'est-ce que l'on avait? Oui, j'ai oublié l'indice portugais. Donc l'indice portugais, c'est celui qui est un petit peu le plus en retard, puisqu'il n'a pas encore validé son signal d'achat. Vous voyez, les 10 100 points restent en résistance. Par contre, on conserve les 9800 points, donc ça reste positif au-dessus des 9800 points. Mais il va falloir maintenant, pour confirmer le signal d'achat sur l'indice portugais, rompre à la hausse les 10 100 points, ce qui nous permettrait de revenir dans cette zone ici de résistance au niveau des 10 380, 10 400 points. Au niveau également de l'indice SMI, donc l'indice suisse, on est revenu au-dessus et rompre cette zone des 8000 points à 8100 points et donc initier tout simplement le signal acheteur qui devrait nous permettre de rallier la zone des 8300 points. Au niveau de l'or, donc là également je vous disais forte tendance baissière et il ne faut absolument pas rentrer tant que l'on ne rompt pas cette oblique à la hausse. Elle n'a pas été rompue à la hausse et dorénavant suite tout simplement à la Fed, on a une nouvelle accélération de la baisse. Cette accélération de la baisse, on le voit, elle devrait revenir dans une zone qui avait servi de résistance et dont la cassure avait servi de signal d'achat. Donc cette zone des 1100 $. Entre 1100 $, 1110 $, 1120 $, voilà, dans cette zone de 20 $, on devrait quand même commencer à trouver une zone de support pour l'or, mais on reste quand même dans une grosse tendance baissière à long terme. Même chose pour l'argent, grosse tendance baissière à long terme, et on a annulé donc nos 3 mois, donc c'était plus que ça, c'était 6 mois de hausse. Et on est en train de revenir, on voit dans cette zone qui avait joué son rôle de résistance, puis de support, et donc de déclencheur de la hausse. Donc dorénavant, cette zone-là devrait quand même jouer un rôle de support pour un rebond technique, pas plus, puisque l'on reste dans une tendance baissière. Et au niveau du blé, donc ce qui nous intéresse pour l'action agrogénération, et je vous invite à regarder l'autre vidéo où je parle de cette action, où il y a pas mal de volume, c'est spéculatif, mais il y a pas mal de volume. Donc au niveau du blé, au niveau des prix, on a eu une augmentation, mais aujourd'hui on a eu une baisse. Et on voit en fait qu'on bute sur notre oblique baissière. Tant qu'on ne la rompt pas à la hausse, on n'aura pas une reprise haussière et un rebond haussier des prix du blé pour viser certainement un retour au niveau des 465 $, alors que l'on reste quand même dans une tendance baissière. Par contre, agrogénération quand même évolue énormément en ce moment avec énormément de volume, puisque ça je remercie un lecteur de GraphCO tout simplement qui m'a envoyé la news comme quoi l'Inde aurait surestimé grandement sa production nationale de blé et donc dorénavant aurait levé toutes ses taxes à l'importation de blé pour pouvoir justement nourrir sa population. Donc très certainement c'est plus ça la raison de la frénésie en termes de volume, pas encore en termes de hausse sur agrogénération, que réellement une hausse des prix du blé, puisque encore hier on pouvait y croire parce qu'on avait une bonne consolidation, mais aujourd'hui on a eu une baisse et un échec à franchir cette oblique. Donc c'est clairement pas les prix du blé qui aident agrogénération, mais potentiellement cette news sur l'Inde, donc à suivre l'action agrogénération, que je vous invite à voir en analyse dans la seconde vidéo que j'ai publiée sur les différentes actions à suivre. Donc si vous avez, c'est tout pour cette semaine, si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me permet de me motiver et de voir que ce que je fais vous intéresse et vous plaît et donc de continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo.
Et également, sachez que mardi, c'est le lancement officiel de ma nouvelle formation, donc sur le portefeuille idéal que l'on va pouvoir construire grâce à cette formation qui va s'adapter à votre profil et qui va vous permettre du coup d'avoir un portefeuille long terme qui sans criser, sans prise de tête et sans devoir y passer énormément de temps à le gérer. Voilà, je vais tout vous montrer, toutes mes techniques, toutes pour justement l'adapter derrière exactement à votre profil et construire votre avenir grâce à ce portefeuille. Je vous en dis pas plus pour maintenant et je vous souhaite un agréable week-end et je vous retrouve donc lundi sur grafceobourse.fr et mardi pour le lancement officiel donc de cette nouvelle formation. Excellent week-end à vous et à la semaine prochaine.